Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on fait une résolution de problème. Alors la première étape d'une résolution de problème est de toujours lire l'énoncé, donc notre problématique. On va la lire ensemble. Monsieur Francis aime beaucoup la musique et il achète toujours de nouveaux albums. Curieux, il a compté le nombre d'albums qu'il a achetés depuis l'année 2016. Il a acheté 287 albums en 2016, 512 en 2017, 988 en 2018, 1337 en 2019 et 666 en 2020. En tout, il a acheté 3790 albums. Combien d'albums a-t-il acheté depuis les 3 dernières années? Alors, notre problème est en lien avec le nombre d'albums que M. Francis a acheté. On a des données pour le nombre d'années. On a une donnée totale, donc une somme, et on cherche combien d'albums il a acheté depuis les 3 dernières années. Alors, notre question à la fin, c'est ce que je cherche. On va la souligner. Par la suite, on va identifier nos données dans notre énoncé. Alors, on va identifier notre 287, qui est le nombre d'albums achetés en 2016, les 512 albums achetés en 2017, les 988 en 2018, 1337 en 2019, les 666 de 2020 et finalement, on va souligner la donnée qui est la somme, donc le total de toutes ces sommes-là additionnées qui est 3790. Alors, après avoir identifié nos données dans notre énoncé, on est à l'étape 1 qui va être d'organiser nos données. Alors, c'est toujours important, il faut toujours organiser nos données, laisser des traces de notre démarche pour qu'on puisse voir la logique, le raisonnement mathématique que vous avez emprunté. Organisation des données. Pour que ce soit propre et bien organisé, je vais faire un tableau. Comme ça, je m'assure que c'est bien identifié. Alors, première colonne, ce que je sais, c'est mes données. La deuxième, ce que je cherche. La question. Alors, ce que je cherche, on l'a ici. Alors, c'est combien d'albums M. Francis a-t-il acheté depuis les 3 dernières années? Alors, M. Francis, à chaque année, depuis l'année 2016, achète des albums. Nous, on veut savoir, depuis les 3 dernières années, combien il en a acheté. Alors, mes données. Album acheté 2016. On retourne dans le texte. 287. On prend la donnée. Ensuite, on va m'acheter 2017. On retourne voir 512. On indique 512. On est en 2018. Alors, 2018, 988. 2019, 1337 albums achetés. Finalement, 2020, on en a 666. Et nombre, albums au total, albums achetés total, en tout, donc ça c'est en somme, le total, il a acheté 3790 albums. 3790. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a beaucoup de données. Toutefois, est-ce que toutes ces données-là sont utiles pour résoudre notre problème, pour trouver ce que je cherche? Alors, si je relis ce que je cherche, je veux savoir le nombre d'albums que M. Francis a acheté depuis les 3 dernières années. Alors là, ici, j'ai le nombre d'albums total. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Alors, je vais l'indiquer. Je vais indiquer que c'est une donnée inutile. Là, ici, j'ai le nombre d'albums achetés depuis les 5 dernières années. Est-ce que toutes ces données-là sont utiles? Non. Parce que si je veux juste savoir le nombre d'albums achetés depuis les 3 dernières années, je dois seulement prendre en compte les albums achetés depuis les 3 dernières années. Mais là, si j'en ai 5, alors je commence en 2020. Cette donnée-là est utile puisque c'est l'année numéro 1. L'année numéro 2 va être 2019. Et finalement, la dernière année qu'on va utiliser pour additionner le tout va être 2018. Alors, les données
de 2017 et 2016 sont elles aussi inutiles. On ne va pas les utiliser. Alors, ici, j'ai identifié mes données et j'ai identifié mes données qui vont me permettre de trouver ce que je cherche. Alors, l'étape numéro 2 va être de se construire une phrase mathématique. Donc, avec des mots, faire l'énoncé qui va nous faire l'équation mathématique, mais avec des mots. Phrase mathématique. Alors, une phrase mathématique va être album acheté en 2018 plus album acheté en 2019. Comme vous pouvez voir, je prends seulement mes données qui sont indiquées comme utiles plus album acheté en 2020 est égal à album acheté depuis les 3 dernières années. Alors, j'ai seulement utilisé mes données utiles, les 3 données utiles, pour trouver ce que je cherche, qui est les 3 dernières années. Alors, l'étape numéro 3 va être de résoudre la phrase. Alors, phrase mathématique. Comme vous pouvez voir, j'identifie toujours mes étapes et j'organise mes étapes. Alors, il faut que ce soit clair, votre démarche soit claire et que vos étapes soient identifiées. C'est vraiment important. Comme ça, on peut vraiment revoir votre raisonnement. Puis, si vous faites une erreur de calcul à quelque part, vous avez oublié une étape, nous, on peut retracer où est-ce que vous avez fait cette erreur-là. Alors là, ici, étape numéro 3, je dois résoudre la phrase mathématique qui est la suivante. Alors, album acheté en 2018 qui est 988, album acheté en 2019 1337, album acheté en 2020 666 est égal à ma somme. Alors, j'ai décomposé mes nombres pour faciliter mon addition. 988, 900 plus 80 plus 8, 1337, 1000 plus 300 plus 30 plus 7, et 666, 600 plus 60 plus 6. Ce qui me donne, ici, je vais commencer par les 1000, les unités de 1000. Alors, ce qui me donne 1000, plus, alors je vais additionner mes centaines. 9 plus 3 égale 12, plus 6 égale 18. Je conserve mes zéros, ce qui donne 1800, plus 8 plus 3, 11, plus 6, 17. Je conserve mon zéro, 170, plus 8 plus 7, 15, 15 plus 6, 21. J'ai mon addition. Alors, deuxième étape, je continue mon addition. 1000 plus 1800, 2800, plus 170, plus 21. 2800 plus 170 est égal à 2970 et 21. 2970 plus 21 est égal à 2991 albums achetés depuis album acheté. Alors, ça, c'est ma réponse. Toutefois, je dois m'assurer que j'ai la bonne réponse. Pour y parvenir, je vais faire une vérification. Vérification. Comment y parvenir? Eh bien, je vais retourner à mon tableau de données et je réalise que j'ai le total. J'ai mon nombre d'albums achetés total. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pour vérifier, je peux prendre mon nombre d'albums achetés depuis les 3 dernières années, 2991, et l'additionner au nombre d'albums achetés en 2016 et 2017. C'est ce que je vais faire. Alors, ici, j'ai 1 plus 7 est égal à 8, plus 2 est égal à 10. Je mets un 0. Je vais mettre ma retenue ici.
j'ai 9 plus 8 est égal à 17, 18, 19. Je mets mon 9. Je mets ma retenue ici. 9 plus 2 est égal à 11. 16, 17. Je mets mon 7. Je mets dans la retenue. 2 plus 1, 3. Alors, 2191 plus 287 plus 512 est égal à 3790. Si je vérifie mon nombre d'albums achetés total, 3790, ça veut dire que ma réponse ici est bonne. Ce qui m'amène à ma dernière étape, qui va être formulation de réponse. Alors, en phrase complète, et on indique toujours l'unité de mesure. Alors, Monsieur Francis a acheté 2191 albums depuis les 3 dernières années. Point. Alors, ça, c'est mon unité de mesure, c'est le nombre d'albums que j'ai acheté. Si, par exemple, j'avais acheté des pommes, j'aurais écrit le mot pomme. Ou si j'avais acheté des briques, j'aurais écrit le mot brique. Alors, comme vous pouvez voir, toutes mes étapes sont identifiées. J'ai un titre pour chaque étape. J'ai laissé des traces de ma démarche. Alors, voici comment faire une résolution de problème.